Réflexion sur l'homme nouveau, l'envoyé de Dieu. Nous reprendrons ce texte, mais pour gagner un peu de temps, vous comprendrez que je ne vais pas lire tout le texte, mais je m'arrêterai là où l'Esprit du Seigneur m'a interpellé. L'ami de Jésus, Lazare, est mort. Et Jésus va faire une remarque que j'ai souvent banalisée, comme tant d'autres, je pense, lorsqu'il dit au verset 4, alors que les sœurs lui ont envoyé dire « ton ami Lazare est malade », Jésus va dire « cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Tout à l'heure, pendant que vous étiez partis vous promenez au bord de la mer, j'ai ouvert ma Bible, là, dans le fauteuil, et le Seigneur m'a arrêté là-dessus. Cette maladie n'est point à la mort. Je ne sais pas ce que vous entendez dans votre cœur, dans votre esprit, quand vous entendez cette parole. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et c'est alors que j'ai reçu, je crois, instruction, et je suis sûr que vous allez comprendre. Comment pouvons-nous entretenir et favoriser la mort, alors que Jésus a vaincu celui qui avait la puissance de la mort? D'où vous allez comprendre l'importance de la prière, l'importance de parler des paroles de vie. La maladie n'est point à la mort. Non mais, c'est vrai. C'est-à-dire que cette maladie n'est pas là pour favoriser Monsieur mort. Or, notre langue, c'est par elle que nous détenons le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous approchons des malades, combien devons-nous avoir l'obligeance, car c'est là notre mission, pour les hommes nouveaux, quand je dis les hommes, j'englobe les femmes, les hommes nouveaux que nous sommes, de parler la vie. Dans le monde, les gens favorisent la mort parce qu'ils parlent des paroles qui favorisent la mort. Mais Jésus va dire, cette maladie n'est point à la mort, elle ne lui appartient pas. Elle ne lui appartient pas. Le terrain qu'il veut
occupé par la maladie n'appartient pas à monsieur mort. Et c'est pourquoi notre mission, la mission de l'homme nouveau, n'est pas de s'affectionner aux choses d'en bas, de se lamenter sur les choses d'en bas, mais c'est de s'affectionner aux choses d'en haut, afin d'être inspiré et de pouvoir parler ainsi la vie. Amen. Permettra, Luciana, je prenne ton exemple, un exemple parlant, dans cette traversée de la maladie, non pas de ta maladie, mais de la maladie, qu'avons-nous fait? Nous avons parlé, nous t'avons entouré et nous t'entourons pour parler la parole de vie. Amen. Nous t'avons exhorté, nous t'avons encouragé, nous t'avons enseigné à parler la parole de vie. Afin que cette maladie soit pour la gloire de Dieu et afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pas que l'homme soit glorifié, mais que le Fils de Dieu, le Christ glorifié, soit glorifié par elle. Soyons déterminés, soyons fermes, quelle que soit la situation devant laquelle nous pouvons nous trouver, pour chacun d'entre nous, sur le terrain de la mission. Cette situation, quelle qu'elle soit, aussi négative peut-elle être, n'a pas lieu d'être favorisée, d'être nourrie même, je dirais nourrie, par des paroles négatives de notre part. Et même pas par le doute. Notre mission, tout comme Jésus, il dit, cette maladie n'est point à la mort. Elle n'est pas sa propriété. Lazare n'était pas la propriété de la mort. Lazare était l'ami de Jésus, il était la propriété de la vie en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ça, c'était à l'annonce de la situation dont Jésus reçoit la formation, c'était la parole prophétique qu'il a plantée dès le départ. Il n'a pas balancé cela comme ça, comme pour faire joli. Comme pour, vous voyez, j'ai la foi. Non. Cette parole qu'il a prononcée, il l'a prophétisée dans toute sa profondeur. Et l'homme nouveau a mission de parler, de prophétiser sur toute situation négative. Et la mission de prophétiser, de dire, cette situation n'est point pour ma perdition, elle n'est point pour la perdition de celui qui est confronté à cela, mais elle est pour la gloire de Dieu, oui, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. 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 Et ceci sans condition. Ceci sans condition. Parce que l'homme nouveau, né de Dieu,
n'a pas besoin de faire de formation. L'homme nouveau né de Dieu n'a pas besoin de faire de formation. L'homme nouveau né de Dieu apprend à être formé par la vie en suivant le Maître. Amen. 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 Il faut le vouloir. L'homme nouveau apprend à être ouvrier avec les envoyés de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Amen. L'homme nouveau, né d'en haut, l'homme nouveau dont le cœur est converti par le Seigneur, devient à l'instant même l'envoyé de Dieu. Amen. Oui. Tu entends, Thierry? L'homme nouveau né de Dieu ne dit pas « je ne connais pas, je ne sais pas ». L'homme nouveau né de Dieu apprend à vivre. Apprends à dire tout est possible. Jésus arrive près de Marthe et Marie. Marthe et Marie, deux femmes qu'il connaissait. Marthe et Marie, deux croyances qui se révèlent. L'une qui croit ce que demain sera avec Jésus, conformément à ses promesses, certes. L'autre qui croit l'importance que Jésus soit là dans le temps présent, et pour elle, l'importance de passer du temps à écouter la parole. Mais deux femmes qui n'ont pas la perspective de ce qui leur appartient dans le temps présent. L'une dira, Seigneur, Lazare, là, il sent déjà. L'autre dira, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimés, écoutez bien. Le Seigneur nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais il nous parle ces temps-ci pour mettre l'accent sur l'homme nouveau. L'homme nouveau n'est plus de ce monde. L'homme nouveau n'appartient plus à ce monde. L'homme nouveau est du royaume de Dieu. Amen. C'est un choix. Nous devons choisir. Or, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus va s'approcher du tombeau. Il va s'approcher d'un corps qui est en décomposition. Il sent quelle est l'odeur de la nature humaine. Retenez bien cette notion d'odeur. Nous avons souvent dit, ce qui est agréable à Dieu, c'est l'odeur de la foi. Le parfum de la verdure. Certes. Mais l'amour du Père a été d'envoyer son Fils, qui a quitté le ciel de gloire, pour se rapprocher de nous, de ce monde corrompu, où il n'y a que l'odeur de la mort, l'odeur de la décomposition,
L'odeur où les gens, la vie des gens se désagrège. Où est l'odeur de la vie? Où est l'odeur de la vie? Mais Jésus ça se rapproche de nous. Et Jésus, aujourd'hui, au travers de l'homme nouveau, se rapproche de ceux-là qui sont en train de mourir, les gens dans la rue, par exemple. Quelle odeur! Quelle odeur! Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en allant dans des centres hospitaliers, il y a des odeurs qui ne sont pas forcément agréables. Bien d'accord. Mais Jésus se rapproche de cela. Amen. Et il va se rapprocher de ce tombeau. Et il va ordonner de rouler la pierre. Et il va ordonner à Lazare de sortir. Un corps en décomposition, dans des bandelettes, liées. Et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il va se rapprocher de ce corps, dont l'odeur, j'allais dire, est infecte. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que l'odeur du péché est infecte? Je repense à cette anecdote où nous avons été, je dirais, envoyés pour prier dans une maison qu'un monsieur n'arrivait pas à vendre, sa femme l'avait quitté. Ça se passait dans les Ardennes. Et c'était une de mes tantes qui m'avait demandé, nous avait demandé, profitant qu'on était là-bas, si on accepterait de venir prier pour que cette maison soit dégagée de tout ce qu'il y avait pu se passer. Et lorsque nous sommes arrivés, Michel et moi, c'était une très très belle maison au bord de la Meuse. Vraiment une belle maison. Lorsque nous sommes entrés dans cette maison, une cuisine 2 fois comme cette pièce, 185 mètres tout carrés, équipé, au total. avec, pardon, 185 mètres carrés. ouais. Eh bien, le monsieur, il a eu sa montre qui a sauté. Michel qui touche Et la table, la table est brûlée. les casseroles sans Les casseroles, vous savez, en cuivre, là, les casseroles, ding-ling, ding-ling, tout ça, ça bougeait. Une très belle maison, mais quelle odeur! Vraiment. Et lorsque nous sommes montés à l'étage au-dessus pour aller dans les chambres, somptueuses chambres, l'odeur du péché. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons prié. Nous avons prié. Et peu de temps après, cette maison s'est vendue. C'est dire que lorsque le Seigneur se rapproche de quelqu'un, et lorsqu'il se rapproche en faisant de nous des partenaires, hommes nouveaux, il y a quelque chose qui se passe. Comme tu l'as témoigné tantôt avec ta belle-fille. Faut-il être conscient, nous oublions notre identité, nous oublions notre mission, nous oublions que nous sommes les envoyés du Seigneur. Nous oublions, on n'oublie pas, mais on ne mesure pas, on ne réalise pas toujours le terrain que nous foulons. Ce terrain est déclaré saint. Il n'appartient pas à la mort. Où que nous soyons, et quelle que soit
le contexte, l'atmosphère, peu importe, là où nous posons nos pieds, il est un fait, nous sommes, en tant qu'hommes nouveaux, nous sommes envoyés de Dieu, et là où nous posons nos pieds, ce lieu est déclaré saint. Amen. C'est la justice de Dieu qui s'accomplit. Ce lieu n'appartient pas à la mort, il appartient à la vie. Ouais. Amen. Amen. Et lorsque Jésus va ainsi demander, déliez-le et laissez-le aller. Ils vont délier Lazare. Mais en déliant Lazare, ils vont découvrir l'homme nouveau. Et j'ai regardé pourquoi le Seigneur avait mis 4 jours. Pourquoi 4 jours? 4 jours signifie abandon. 4 jours signifie qu'il n'est plus à charge. C'était ça, plus à charge. Mais, voyez-vous, l'erreur que bon nombre de gens font. Et pour les 2 sœurs, vous savez quelles sont les erreurs qu'elles ont faites? C'est que la mort de leur frère était une charge. C'était une chape sur elle. Et c'est pourquoi l'homme nouveau qui est envoyé de Dieu n'a pas la charge. Car Jésus a dit, déchargez-vous sur moi. Amen. Déchargez-vous sur moi. Je vous donne un autre cliché. Lorsque les gens du monde vont rendre visite à des malades, ils mettent quelquefois plus de charge encore qu'ils en enlèvent. Ils mettent plus de charge encore qu'ils en enlèvent par leurs paroles. Ah oui, oh, tu sais, je te comprends. Hein. Ah là là. Oh là, c'est pas rien. Ah oui, c'est vraiment terrible. Hein. Oh là là. Ah ben tu sais, je me souviens, ma grand-mère, ceci, mon grand-père, cela. Et puis, ah ben je me souviens quand j'ai eu ceci, moi, oh là là. Et on en rajoute une couche, on en rajoute une couche. Et celui qui est là dans son lit, alité, qui est en train de se dire, il est en train de monter. Fais monter la température. Mais voilà. La mission de l'homme nouveau, notre mission, votre mission, c'est de reconsidérer la place, l'appel, la mission à laquelle nous sommes appelés en tant que partenaires avec notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ glorifié. Amen. Et Jésus, en ressuscitant Lazare, il a fait sortir le mort des limites de ce monde. Les limites de ce monde ne visent qu'à nous enterrer et à tirer profit de notre mort avant l'heure. À tirer profit de notre mort avant l'heure. Mais notre destinée, mes bien-aimés, votre destinée n'est point à la mort, n'appartient pas à la mort. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous exhorte que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen, amen. Ce sont là des réalités célestes. Et si vous me posez la question, mais comment y parvenir? Je n'ai qu'une réponse à vous donner, la foi. Amen. Mais ce sont là des choses qui doivent
se concrétiser. Nous devons rechercher à concrétiser, à vivre concrètement ces choses-là. Nous devons les désirer ardemment. Elles sont écrites, nous disons avoir foi dans la parole, et le Seigneur n'a de cesse de nous démontrer sa fidélité. C'est possible. Mais faut-il accepter de sortir de nos limites pour vivre dans le surnaturel? Car la résurrection de Lazare est quelque chose de surnaturel. C'est surnaturel. L'erreur, c'est de vouloir amener le surnaturel dans le naturel. Non, c'est à nous de quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel. Afin que nous puissions dire notre Père, oh là, notre Père, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme Jésus pouvait le dire, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Lazare, ressuscité, devient l'homme nouveau. Cet homme nouveau, avec un corps nouveau, transformé, à telle enseigne, nous le voyons au chapitre 12, à telle enseigne, lorsque Jésus arrive à Béthanie, juste avant la Pâque, où était Lazare, et là on lui prépare un repas, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient, s'il vous plaît, à table avec lui. Lazare était à table avec lui, avec Jésus. Il n'était pas en train de servir Jésus. Il était à table avec Jésus. Ce n'est pas anodin, cette signification. Mais plus loin, au verset 9, il est dit « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, certes, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. » Ils voulaient voir Lazare le ressuscité. Parce que Lazare le ressuscité n'avait plus rien à voir avec Lazare d'hier. Son corps, tout avait été transformé par la vie qui vient d'en haut. La puissance de Dieu qui vient d'en haut. L'homme nouveau, l'envoyé de Dieu, était devenu une lettre vivante. Il n'avait plus à convaincre ou à tenter de convaincre Pierre, Paul, Jacques. Il était devenu une lettre vivante. Auparavant, il n'était qu'une lettre morte. Il était devenu une lettre vivante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. À cause de Lazare. Non plus à cause de la parole, mais à cause de Lazare, ils croyaient en Jésus. Il y a des gens comme ça qui croient. Oui, oui. Ils ont vu quelque chose. Oui, oui, oui. Et t'en faisais pas partie, toi? Ben si. À cause de l'homme nouveau, l'être vivante, les gens croyaient en Jésus. C'était une histoire presque sans parole. Il n'y avait pas besoin de programme d'évangélisation. Lazare, à lui tout seul, était une lettre vivante, une lettre d'évangélisation. On avait juste à le suivre, à s'en faire un copain, à s'en faire un ami, à le mettre devant nous,
Et Lazare, marche devant nous. Tu es une lettre vivante. À toi tout seul, les gens vont me dire à Jésus. Voyez la nuance. L'intention est certainement bonne, elle est louable, elle est respectable lorsqu'on fait la marche pour Jésus. Beaucoup de bruit, boum boum boum, boum boum boum, boum boum boum, tout ça, c'est bien. C'est bien. Mais, ici, à lui tout seul, les principaux sacrificateurs se sont dit, non, maintenant, il y a Jésus, mais maintenant, il y a Lazare. Il faut chercher à faire mourir l'homme nouveau. Il faut bien comprendre cela. L'homme nouveau ne fait que ce que le Seigneur lui demande de faire. L'homme nouveau, il sait où il est assis. L'homme nouveau n'est pas un agité. L'homme nouveau, il est dans le repos. Il est dans le repos parce qu'il sait d'où il vient. Il sait qui il est. Il a le témoignage. Le témoignage est en lui. Il ne fait qu'un avec le témoignage. L'homme nouveau, je dirais, n'est plus un croyant. L'homme nouveau est l'homme nouveau parce qu'il sait. Mais j'ose faire une différence entre le croyant et l'homme nouveau. Le croyant apprend à vivre des expériences. Très bien, hein? Mais il apprend à vivre des expériences pour avoir la certitude ou l'assurance par rapport à certaines promesses de Dieu. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, vous lui dites, tu sais, si tu fais ça, il y a telle et telle promesse, tout ça. Le croyant va essayer, je me dis, il va essayer de vivre ce que vous lui avez dit pour voir si ça fonctionne. Ça, c'est le croyant. Si ça ne fonctionne pas. Mais celui qui sait ne vit pas d'expérience. Toute la différence. Il vit. Amen. Il vit. Amen. Il sert les intérêts du royaume de Dieu à part Amen. entière. Amen. Et d'une façon illimitée. Amen. L'homme nouveau, quand il prend chacune de ses requêtes, il sait que ce qu'il dit de la part du Seigneur Jésus-Christ, il sait, il voit le feu qui vient consumer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et avec assurance, avec certitude, il peut dire, cette situation n'est point à la mort. Elle n'appartient pas à la mort. La situation de cette personne n'est pas destinée à la mort, n'est pas destinée à la perte, mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Amen, amen. Lorsque je parlais tantôt de l'homme nouveau, je pense à ces 10 lépreux. N'ayez pas peur de vous approcher. Et n'ayons pas peur, je m'implique dedans, bien entendu. Mais n'ayons pas peur de nous approcher de ce qui sent mauvais. N'ayons pas peur. Ne craignons pas. Parce que l'homme nouveau que nous sommes,
Il est envoyé de Dieu. Et Jésus nous en donne un exemple. 10 lépreux qui interpellent Jésus. On sait très bien que les lépreux ne pouvaient pas être là au milieu de la société, ils n'en avaient pas le droit. Mais cependant, ils vont interpeller Jésus. Et Jésus va se rapprocher d'eux. Et il va les renvoyer. Allez vous montrer au sacrificateur. N'est-il pas écrit dans les premières lignes de l'Apocalypse par l'apôtre Jean que dans sa gloire, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Où se trouvent les sacrificateurs? Les sacrificateurs se trouvent dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes encore dans ce corps. Mais béni soit le Seigneur. Il nous a donné un vêtement royal. Amen. Il nous a donné un vêtement royal. Si simplement nous acceptons de répondre à son appel pour porter et parler cette dimension de gloire. Amen. Amen. Les 10 lépreux se sont approchés et Jésus leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et en cours de route, ils étaient guéris. Le corps purifié. Un corps nouveau. Un seul est revenu. Il a mesuré la valeur, l'importance de l'homme nouveau qu'il était. Et c'est sur ce point que je voudrais vous exhorter, vous encourager, vous édifier, de telle sorte que vous regardiez la valeur de votre vie. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur. Amen. Amen. Vous êtes, chéris, vous êtes des hommes et des femmes de valeur. Une valeur inestimable. En ce sens que Jésus s'est approché de nous pour faire de nous un homme nouveau. Et qui nous appelle à jouir de sa plénitude. Déjà, la table des noces est prête. Vous êtes arrivés ce midi, la table était prête. J'ai pris plaisir à préparer cette table. Au-delà d'aider Michel, mais j'ai pris plaisir à préparer cette table pour vous. C'est vrai, en plus, je n'ai pas touché celui qui a mis la table, Catherine. Vous ne me devez rien, hein. Il ne fait pas d'habitude. Simplement, Jamais. je vous dis le plaisir que j'ai eu de préparer cette table. J'ai mis la lampe là-bas. S'il te plaît. Ça fait... Et à la salle des noces, tous ceux qui sont appelés aux noces ont une tenue spéciale, une tenue sur mesure. Et vous savez, le Seigneur ne nous demande pas de connaître toute l'encyclopédie biblique. Il nous demande simplement, en tant qu'homme nouveau, de prendre chaque jour un peu plus de ce qui nous appartient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme nouveau que vous êtes vit à l'abri de l'arbre de la vie.
Mes bien-aimés, dégagez-vous de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne sommes pas là pour juger ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est pas notre mission. Mais notre mission, elle est illimitée sous l'arbre de la vie, où, par le moyen de la foi, nous apprenons à vivre, à aimer comme Christ a aimé, et il ne nous demande pas au-delà de nos forces, il nous demande de faire un pas l'un après l'autre. Mais nous savons que l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne suppose pas le mal, l'amour excuse tout, etc., etc. Amen. L'homme nouveau juge spirituellement, mais il n'est lui-même jugé par personne, parce que l'homme nouveau voit et discerne, et il agit avec discernement. L'homme nouveau ne fait pas les choses n'importe comment, par sentiment ou autre. L'homme nouveau fait les choses comme le Seigneur lui montre de faire. Alléluia. Ainsi, Lazare ressuscité, Paul pouvait dire à juste raison, nous étions morts par nos offenses, mais Jésus s'est rapproché de nous et nous a appelés à sortir de là où nous étions. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Merci Pierrot. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Avons-nous, et est-ce que nous apprenons chaque jour à mesurer la densité de ses propos, la densité, le poids, la valeur de ses propos? Ou est-ce que nous sommes un peu légers? Question. Pour moi-même aussi. Alléluia. C'est pourquoi le réveil, si on peut parler de réveil, le Seigneur dit, déliez et laissez-les arrêter. Vivez et vivons notre vie d'homme nouveau sans limite. Sans limite, la foi est une folie pour le monde. Vivre le surnaturel, c'est une folie pour le monde, mais c'est une sagesse pour Dieu. Amen. Amen. On ne se pose pas de questions comment ça va se faire. On sait simplement que ce que Dieu dit, il le fait. Alléluia. Hein? Et chacun d'entre vous, vous avez pu le remarquer, tu as pu le remarquer, ce que Dieu dit, il l'accomplit. D'accord? Mais il t'a fallu agir spontanément. Dire Seigneur, Action. si on t'avait Action, dit, ouais. tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et puis que tu aurais commencé à réfléchir, oui, mais peut-être que, si je fais ci, peut-être qu'elle va penser que... Stop, arrêtez, terminé, GPS est brouillé. On ne réfléchit pas. On passe à l'action. Et ceci dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alléluia. L'homme nouveau relève les défis lorsqu'il est sur terre. L'homme nouveau ne dit pas « je ne peux pas », l'homme nouveau dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Alléluia. Amen, amen. Et voyez-vous, il y a une différence. Je ne sais plus avec qui j'ai partagé ça. Je ne sais pas si c'est avec toi, je ne sais plus avec qui. Mais j'ai été interpellé par l'histoire de Corneille.
je vais conclure là ici. Mais vous êtes venus pour être nourris, n'est-ce pas? Bon, vous avez mangé une bonne choucroute, c'est bien maintenant. J'ai été interpellé par l'histoire de Corneille. Ça, tu travailleras un peu là-dessus, tu réfléchiras. Corneille était un homme qui craignait Dieu. Mais pour les disciples, c'était un étranger, c'était un païen. C'était un croyant. Mais pourtant, Corneille, il faisait des aumônes, il entretenait le temple. Et Dieu va lui dire, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées, écoutez bien, sont montées d'en bas par devant moi. Et je m'en suis souvenu. D'accord? Sont montés par devant moi, sont montés à partir d'en bas. Bien. Un peu plus loin, il y a Pierre, le disciple de Jésus, qui à l'heure du repas se trouve sur la terrasse, en train de prier, de louer Dieu. Brave Pierre, qui se croyait certainement au top. Et voilà qu'il tombe en extase. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tomber en extase, c'est une dimension qui va au-delà de ce que nous pouvons vivre. Mais se trouvant ainsi en extase, voilà qu'il y a une nappe qui descend avec toutes des figures d'animaux impurs. Ah, la Pierre là, ouh, il se dit, je ne vais pas me laisser tenter par cela, on ne va pas venir me la faire. Ah non Seigneur, je ne toucherai jamais à ce qui est impur. Autrement dit, je ne m'approcherai jamais de ce qui est impur. Et Jésus lui dit, tue et mange. Ah non, non, là Seigneur, non, il me coupe la tête, mais... Et le Seigneur va lui dire, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Bien-aimé, vous savez la faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est de regarder le monde comme impur. Mais Dieu a tant aimé le monde que le sang de Jésus a coulé pour le monde. L'homme nouveau regarde les choses telles que Dieu les regarde. Le sang de son Fils Jésus a coulé pour le monde. Et le monde est purifié. Nous, on le sait, mais eux ne le savent pas. Parce qu'ils sont dans la mort. Et c'est alors que Pierre va être invité à se rendre chez Corneille. Corneille, étranger à la vie de Dieu. D'accord? En ce sens qu'il est étranger à la vie de l'esprit. Corneille est une lettre morte. Mais Dieu s'est souvenu de ce qui venait de la terre. Il s'en est souvenu, c'est monté par devant moi. Autrement dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que les personnes peuvent rendre aux saints. Quoi qu'on en pense. Et c'est alors que Pierre, arrivant chez Corneille, et s'il vous plaît, Corneille, il a le privilège de voir grand nombre d'amis qui sont là. Et Pierre arrive, et vous m'avez fait venir pourquoi?
Non mais Pierre, un peu gonflé là. Il teste. Mais on t'a fait venir afin que tu nous annonces. Et lorsqu'il commence à parler, il ne chante pas de cantique pour essayer de créer une atmosphère. Rien de tout cela. Pierre prêche la parole, ce que Dieu a déclaré pur, je ne le regarde pas comme impur. Et le Saint-Esprit va se répandre dans la maison de Corneille, au point que tous se sont mis à prier en langue. Cette fois-ci, la situation chez Corneille et ses amis, elle a changé. Car c'était là la rémunération que Dieu pouvait offrir à Corneille afin que l'homme nouveau qu'il devenait n'agisse plus à partir d'en bas, mais qu'il agisse à partir d'en haut. Parce que à partir d'en haut, on agit parce qu'on sait ce qu'on possède. Oui. Quand on agit à partir d'en bas, on agit parce qu'on sait ce qu'on possède de la terre. Mais lorsqu'on agit à partir d'en haut, on ne considère pas ce qu'on possède ici-bas, on considère ce qu'on possède en haut. Toute la différence. Alléluia. Amen. Ainsi, nous sommes plus riches que le commun des mortels. Nous sommes beaucoup plus riches que le commun des mortels. Amen. Vous savez, une anecdote. Pendant des années, je crois pouvoir le dire, si tu corriges, si je me trompe, chérie. Non, non, mais pendant des années, nous avons reçu une personne que nous connaissions depuis qu'on est à Vichy, mais on l'avait reçu ici. Il venait environ une fois par mois. Il venait parce qu'il avait besoin d'être aidé. C'était... Enfin, il se présentait comme un artiste. Bon. Qu'à cela ne tienne. Mais son père était le PDG d'une grande compagnie d'assurance. Et il avait sa part d'héritage. Mais tenez-vous bien, il venait, il ne payait pas son billet de train. Il venait en fraude. Il n'avait pas d'argent. Il mangeait à notre table. On l'a reçu. Nous n'avons jamais reçu de lui un centime. Où est le riche? Pourtant, il a reçu une part d'héritage. Oui. Où est le riche? Mais c'est nous, hein. Oui. Où est le pauvre? Comprenez? Alors, bien aimés, lorsque nous nous présentons dans ce monde, considérons la richesse que nous possédons en Jésus. Oui, c'est ça surtout. Et notre situation, la situation que vous pouvez traverser, quelle qu'elle soit, n'est point à la mort. Elle n'appartient pas à la mort qui pèse sur ce monde. Mais cette situation, elle est pour la gloire de Dieu. Parce qu'elle appartient au Fils, dès lors que notre vie lui appartient. Nous sommes assurés du salut qu'il nous offre et de la mission qu'il nous offre, de la responsabilité qu'il nous confie, de la confiance qu'il nous témoigne.
à notre tour, Amen. puissions-nous avancer dans ce mouvement de l'esprit, comme l'homme nouveau que nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mais